à José Le Gomme. Palais Bibliothèque, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Après quelques semaines de repos, place à la reprise. On reprend avec une vidéo football féminin puisque ça nous a tenu en haleine tout cet été avec la Coupe du Monde. On vous présente la réforme du football féminin français, en tous les cas pour ce qui est des championnats nationaux. Le sommaire de cette vidéo, pour notre grand 1, nous aborderons la réforme pour la D1 Arkema. Pour notre grand 2, c'est la réforme pour la D2 féminine. Pour notre grand 3, la nouveauté, la D3 féminine. Le grand 4, la Coupe de France. Et puis en grand 5, le trophée des champions, sans vous spoiler, pas de grande nouveauté pour cette compétition. Les amis, abordons sans plus attendre notre grand 1, la D1 Arkema. Je vous laisse tout d'abord découvrir les équipes qui prendront part à ce championnat. Alors, premier élément à savoir sur cette réforme de la D1 Arkema, c'est l'élément le plus important. Dès à présent, le championnat va se découper en deux phases, une phase régulière et puis une phase finale des playoffs. Découvrons tout d'abord la phase régulière. En ce qui concerne la phase régulière, club engagé 12, journée donc 22. Chaque club rencontre les autres équipes une fois à domicile et une fois à l'extérieur. Après chaque journée, un classement est établi et puis le classement final départagera les équipes pour savoir qui sera relégué en D2 et qui participera aux playoffs de la manière suivante. Les 4 équipes les mieux classées au classement à l'issue de la phase régulière disputeront les playoffs, tandis que les 2 clubs les moins bien classés à l'issue de la phase régulière seront relégués en D2 féminine. De fait, il est temps pour nous d'aborder cette nouveauté qui est les playoffs en découvrant la formule proposée par la Fédération française de football pour ce championnat de France de D1 Arkema. Les playoffs se dérouleront de la manière suivante. La première demi-finale opposera le premier de la phase régulière au quatrième de la phase régulière. La deuxième demi-finale opposera le deuxième de la phase régulière au troisième de cette phase régulière. Les 2 vainqueurs s'affronteront en finale pour finale qui servera à décerner le titre de champion de France de D1 Arkema, tandis qu'il y aura une petite finale entre les 2 perdants des demi-finales pour attribuer la dernière place qualificative en Coupe d'Europe. Les amis, abordons dès à présent la réforme pour la D2 féminine. Grosse nouveauté là aussi. Je vous laisse d'abord découvrir les équipes qui participeront à ce championnat de D2 féminine. La D2 féminine se déroulera de la manière suivante. Club engagé 12, oui, on repasse à un format avec une seule poule unique. Il y aura donc 22 journées. Chaque club rencontre les autres équipes une fois à domicile et une fois à l'extérieur. Les 2 clubs les mieux classés à l'issue de la 22e journée seront promus en D1 Arkema. Le club le mieux classé est déclaré champion de D2 féminine, bien évidemment. Et puis les 2 clubs les moins bien classés à l'issue de cette 22e journée seront relégués en D3 féminine, qui est la nouveauté que je vous propose de découvrir dès à présent. Les amis, avant de découvrir le format de ce nouveau championnat de France de D3 féminine, enfin, le remake de ce championnat, puisqu'il existait il y a quelques années, je vous propose d'abord de découvrir les clubs qui y participeront. La D3 féminine se déroulera de la manière suivante. Elle reprend au final le format dédié jusqu'à présent à la D2, c'est-à-dire club engagé 24, formule 2 groupes de 12 clubs, journée 22. Chaque club rencontre les autres équipes de son groupe une fois à domicile et une fois à l'extérieur. Les 2 vainqueurs de groupe seront promus en D2 féminine, tandis que les clubs classés aux 3 dernières places dans chacun des 2 groupes de D3 féminine à l'issue de la 22e journée seront relégués en R1 féminine. Si nous abordons la question du titre, l'attribution du titre de champion de France de D3 féminine se fera de la manière suivante. Le titre de champion de France
féminin de Division 3 sera attribué au meilleur des deux clubs vainqueurs du groupe. Ils seront départagés par le nombre de points obtenus lors des rencontres aller et retour, les ayant opposés aux 5 autres clubs les mieux classés de leur groupe de D3 féminin. Un petit élément à savoir sur ce championnat de D3, les équipes réserves ne peuvent participer au championnat de France féminin de D3 à l'exception des réserves dont l'équipe première évolue en D1 Arkema et possédant un centre de formation agréé. Juste avant, nous avons parlé de R1 féminine. Il faut savoir qu'il y a une passerelle entre les championnats nationaux féminins et les divisions régionales. Il y a un système entre guillemets de play-off et je vous propose de le découvrir tout de suite. Les équipes participant à la phase d'accession nationale sont les 13 clubs vainqueurs de leur championnat de R1 des ligues régionales. Bien évidemment hors équipe réserve, sauf les équipes réserves de D1 Arkema ayant un centre de formation agréé. Dans le cas où ce serait une équipe réserve qui serait vainqueur de son groupe de R1, ce sera le deuxième de groupe qui aura l'honneur de disputer cette phase d'accession nationale. Alors si on aborde plus en détail cette phase d'accession nationale, le format est le suivant. Les rencontres sont déterminées sur la base d'un classement des ligues représentées dans cette épreuve et réalisées selon les deux critères ci-dessous. Le classement des ligues résultant du pourcentage entre le nombre total de licenciés libres des catégories seniors F à U14 rapporté au nombre de licenciés pratiquants de la ligue, chiffre au 30 avril de la saison précédente. Deuxième critère qui permet de départager les ligues, le classement des ligues résultant du pourcentage entre le nombre total de licenciés pratiquantes libres des catégories seniors F à U14 F de la saison précédente rapporté à la moyenne des licenciés pratiquantes libres féminines des catégories seniors F à U14F des 3 saisons précédentes. Chiffre arrêté 30 avril de la saison précédente. De fait, les rencontres de la compétition propre se jouent en match aller-retour et les 6 oppositions sont déterminées de la manière suivante. Ainsi, le barrage 1 oppose l'équipe de la ligue classée première à l'équipe issue du tour préliminaire ou de la ligue classée 12e. Le vainqueur de ce barrage est donc promu en D3 féminine. Le barrage 2 oppose l'équipe de la ligue classée 2e à l'équipe de la ligue classée 11e. Le barrage 3 oppose l'équipe de la ligue classée 3e à l'équipe de la ligue classée 10e. Le barrage 4 oppose l'équipe de la ligue classée 4e à l'équipe de la ligue classée 9e. Le barrage 5 oppose l'équipe de la ligue classée 5e à l'équipe de la ligue classée 8e. Et enfin, le barrage 6 oppose l'équipe de la ligue classée 6e à l'équipe de la ligue classée 7e. Ainsi, les vainqueurs de ces barrages sont promus en D3 féminine. On a parlé de tours préliminaires, donc on va se pencher un peu plus là-dessus. En présence de 13 équipes, un tour préliminaire oppose uniquement les 2 équipes issues des ligues régionales classées au 12e et 13e place sur un seul match et sur le terrain du club de la ligue classée 12e au classement des ligues. Et le vainqueur sera donc qualifié pour la compétition propre. Dans le cas où le nombre de ligues représentées serait inférieur à 12, l'équipe issue de la ligue classée première serait alors exempt et directement promue en D3 féminine et ainsi de suite. Les amis, je vous propose dès à présent d'aborder la réforme concernant la Coupe de France féminine. Oui, il y en a une petite puisqu'il y a eu la création d'un nouveau championnat, la D3 féminine, enfin la recréation. Le format général de cette Coupe de France sera le suivant. Toutes les rencontres se jouent sur un seul match par élimination directe. C'est le tirage au sort qui est choisi de l'ordre des matchs, à savoir s'il y a 2 divisions d'écart entre les 2 équipes tirées au sort, le match se déroulera sur le terrain de la plus petite équipe. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les 2 clubs doivent se départager par l'épreuve des tirs. L'épreuve se déroule en 2 phases. La phase éliminatoire est organisée par les ligues régionales. Les dates des 2 derniers tours régionaux sont fixées au calendrier par la commission d'organisation de la FFF. Et puis la compétition propre qui comprend 7 journées aux dates fixées au calendrier général réservé aux 92 clubs qualifiés. Ainsi, on va aborder de suite ce qui nous concerne dans cette vidéo, c'est-à-dire les clubs issus des championnats nationaux. Donc, les clubs du championnat de France féminin de D3 entrent à l'avant-dernier tour de la phase éliminatoire, soit le tour précédent des finales régionales.
Les clubs du championnat de France féminin de D2 sont exempts de la phase éliminatoire et entrent au premier tour fédéral. Les clubs du championnat de France féminin de D1 Arkema et le club ayant remporté la Coupe de France féminine la saison précédente s'ils ne disputent pas le championnat de France féminin de D1 Arkema sont exempts de la phase éliminatoire ainsi que les deux premiers tours fédéraux et entrent en 16e de finale. Deux petits éléments à savoir, une première nouveauté, à partir de la saison 2023-2024, les clubs issus des ligues des Antilles et de Guyane pourront participer à la compétition. D'ailleurs, tout comme ce sera le cas pour la Coupe Gambardella Crédit Agricole en ce qui concerne le football masculin. L'équipe qualifiée pour participer en métropole au tour fédéraux de la Coupe de France sera issue d'une phase régionale opposant les équipes engagées à l'issue d'une première phase organisée dans chaque territoire des ligues concernées. C'est-à-dire que nous aurons une première phase départementale, donc une première phase qui mettra aux prises d'un côté les clubs des Antilles et puis de l'autre les clubs de Guyane. À l'issue de cette phase départementale, il restera un certain nombre de clubs qui seront mis aux prises à la suite pour déterminer le club qui représentera les drômes, les départements et régions d'outre-mer lors de la Coupe de France féminine. Deuxième petit élément à savoir, la finale se jouera sur terrain neutre, lieu fixé par la commission d'organisation de la FFF. Les amis, abordons sans plus attendre le trophée des champions. Ça va être assez rapide puisque rien de nouveau depuis sa création. Le trophée des championnes, oui, j'ai dit tout à l'heure trophée des champions, c'est bel et bien trophée des championnes, vous m'en excusez. Il a été créé en 2019. Il oppose l'équipe victorieuse de la Coupe de France à celle championne de D1 Arkema à son dauphin en cas de doublé championnat Coupe de France. Le déroulement du match, le trophée des championnes, se dispute en une seule rencontre sur terrain neutre. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les deux clubs doivent se départager par l'épreuve des tirs au but, tout comme c'est le cas pour la compétition masculine qui est le trophée des champions. Les amis, avant de se quitter, on va découvrir les petites dates à retenir en ce qui concerne les championnats nationaux et les différentes compétitions de football français féminin pour la saison 2023-2024. Les amis, première date à retenir, c'est la date du trophée des championnes qui fera office d'ouverture de la saison pour le football féminin français. Il oppose cette année l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain. L'Olympique Lyonnais, vainqueur du championnat de France de D1 Arkema et de la Coupe de France, donc face à son dauphin. La date, c'est dimanche 10 septembre 2023 à 21h au Stade de l'Aube à Troyes. Rencontre à suivre, il me semble, sur les antennes du groupe Canal+. Abordons dès à présent les dates à retenir en ce qui concerne la D1 Arkema. La première journée aura lieu le week-end du 16 et 17 septembre 2023. La 11e journée, qui marquera la fin des matchs allés, aura lieu le week-end du 11 et 12 décembre 2023. La 22e et dernière journée se déroulera en multiplex le mercredi 8 mai 2024, comme ça l'est coutume, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Les playoffs, les demi-finales, c'est le dimanche 12 mai 2024. Les playoffs finales et petites finales, vendredi 17 mai 2024. À noter, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, concernant les playoffs, les matchs se dérouleront à chaque fois sur le terrain de l'équipe la mieux classée à l'issue de la phase régulière. C'est-à-dire que la première demi-finale se déroulera sur le terrain de l'équipe première de la phase régulière et la deuxième demi-finale se déroulera sur le terrain de l'équipe classée seconde de la phase régulière. Les amis, abordons désormais les dates à retenir concernant la D2 féminine. Le championnat de France de D2 féminine reprendra le week-end du 16 et 17 septembre. La 11e journée qui marque la fin des matchs allés se disputera le week-end du 3 et 4 février 2024, tandis que la 22e et dernière journée se disputera le mercredi 26 mai 2024 en multiplex là aussi. Les amis, abordons désormais les dates à retenir concernant la D3 féminine. C'est les mêmes que pour la D2 féminine. La première journée se déroulera le week-end du 16 et 17 septembre 2023. La 11e journée qui marque la fin des matchs allés se déroulera le week-end du 3 et 4 février 2024, tandis que la 22e et dernière journée se déroulera le mercredi 26 mai 2024 en multiplex, car les matchs se dérouleront tous à la même heure.
Concernant la Coupe de France, les dates à retenir sont les suivantes. Les finales régionales se dérouleront le week-end du 28 et 29 octobre 2023. Le premier tour fédéral, qui marquera d'ailleurs l'entrée des clubs de D2, se déroulera le week-end du 18 et 19 novembre 2023. Le deuxième tour fédéral se déroulera le week-end du 9 et 10 décembre 2023. Les 16e de finale qui verront d'ailleurs l'entrée en lice des clubs de D1 Arkema et du tenant du titre qui est l'Olympique Lyonnais, aussi champion de France en titre, se dérouleront le week-end du 13 et 14 janvier 2024. Les 8e de finale se dérouleront le week-end du 27 et 28 janvier 2024. Quart de finale les mardis et mercredis 14 février. Les demi-finales les week-ends du 9 et 10 mars 2024 et enfin la finale le samedi 4 mai 2024. Le lieu est à fixer. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. S'il y a quelques petites subtilités que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite. Voilà, mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo et je vous dis Kichet Pali, à la prochaine. Salut, ciao, bye bye.